Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20. Nous sommes en compagnie de l'actrice comédienne Nakissi Savané, avec qui on parle du Festilag, Festival international du film des lacs et lagunes. On vous retrouve, Madame Nakissi Savané. Vous avez vu le retour de Sidiki Bakaba? Oui, c'est très émouvant. Vous savez, il y a 3-4 ans, le Festilag a rendu hommage à Sidiki Bakaba parce que c'est un de nos pionniers. Et c'était dommage de le retrouver si loin, loin de son pays. Nous lui avons dit que voilà, nous avions besoin de lui. Et merci à tous ceux qui ont participé à cette initiative. Le festival, justement, a besoin de lui, comme vous l'avez dit. Et cette édition 2018 s'est achevée aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, samedi, et plus de 33 films étaient en compétition, et avec des projections éclatées dans différentes communes d'Abidjan et de Grand Bassam. On va regarder ensemble ce reportage de Issa Chunoyeo et on en discutera par la suite. Les femmes sont très peu représentées dans les différents corps de métiers du cinéma en Afrique. Nakissi Savané, la présidente du Festilago, Festival international du film des lacs et des lagunes, veut inverser la donne. Pour cette 7e édition, elle a mis un accent particulier sur les femmes, d'abord en tant que féministe et ensuite en tant que comédienne. Une manière pour elle d'encourager les femmes à jouer les premiers rôles dans le domaine du cinéma tant en Côte d'Ivoire que sur le reste du continent. Au cours d'une table ronde organisée à Grand Bassam, des femmes appartenant aux différents corps de métier ont montré qu'elles n'ont aucun complexe vis-à-vis des hommes. De plus en plus, on voit des femmes, pas que actrices, mais des femmes réalisatrices. Et c'est la preuve que nous, les femmes, on sait faire des choses. On sait faire des choses que les hommes savent faire. Une femme qui vient dans ce milieu doit pouvoir avoir un peu de caractère. Il ne faut pas se laisser faire, en fait. Parce que déjà qu'on vient dans ce milieu, il y a déjà les préjugés qui sont là. Donc il ne faut pas laisser, il ne faut pas donner l'occasion aux gens de mal nous traiter. Autre temps fort de cette 7e édition, c'est la présence de Souma Ardiouma, le délégué général du FESPACO, Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou. Une présence pour magnifier ce festival cinquantenaire qui a permis de booster le cinéma sur le continent africain. Voilà, Nakissi Savané, une 7e édition riche en activités. On l'a vu dans ce reportage de Issa Chunoyeo. Alors, quelles ont été les retombées en termes d'engouement, de participation? Vous avez vu tout à l'heure, au niveau des jeunes, il y a beaucoup d'engouement. Et au niveau du public, parce que ça fait quand même 7 ans que nous avons travaillé à réveiller l'amour du cinéma en amenant le cinéma populaire dans notre pays, parce que la Côte d'Ivoire a été un pays très cinéphile avant, donc nous avons envie que cela revienne, et depuis 7 ans, nous sommes allés partout pour et montrer des films. Quelles sont les retombées sur le terrain, l'impact sur le terrain? L'impact sur le terrain, vous avez vu tout à l'heure. Donc maintenant, partout où nous allons, en tout cas, le public vient massivement voir les films. D'accord. Alors, 33 films, je l'ai dit, sont en compétition cette année pour cette édition 2018. Dites-nous comment les films en compétition ont-ils été sélectionnés? C'est des films qui ont été sélectionnés à travers le monde, parce que le Festilag, ce n'est pas qu'un festival de films africains. C'est un festival international qui met des films du monde entier en compétition. Donc, il n'y a pas que les films africains, il y a des films français, il y a des films américains, il y a des films arabes. Donc, il y a un jury. Voilà, il y a un jury international. D'accord. Alors, qui sont les lauréats pour cette édition 2018? Il y a plusieurs prix. Oui, il y a plusieurs prix. Le prix jeune public. Le prix jeune public, le prix du meilleur documentaire, le prix de la fiction, le prix droit des femmes, le prix jeune public qui a fait son entrée cette année. D'accord. Et que deviennent les lauréats? Bénéficient-ils d'un suivi après le Festilag? Ben, ils n'ont pas besoin d'un suivi du Festilag. Qu'est-ce qu'ils deviennent alors? C'est des réalisateurs déjà confirmés. Voilà, donc le fait déjà de venir dans notre beau pays et de participer. Vous voyez que le Festilag, quand même, est en train de prendre de l'ampleur. Il y a beaucoup de réalisateurs partout dans le monde, voilà, qui s'intéressent, qui veulent venir, voilà, parce que c'est quand même un festival qui est un peu spécial.
C'est un festival... Quelle est la spécificité alors? Ben, le cinéma par le peuple, voilà, amener le cinéma populaire dans le cœur du peuple, amener du glamour aussi dans le peuple. D'accord. C'est un mélange des deux. Et je reprends ma question. Qu'est-ce que le festival a apporté au 7e art ivoirien? Nous, quand nous sommes arrivés à 7 ans, juste après la guerre, et les gens ne partaient plus au cinéma. On a vu que toutes les salles étaient fermées. Et nous avons voulu relancer l'industrie du cinéma. On avait voulu travailler et faire en sorte que les cinémas puissent ouvrir. Mais pour que les cinémas ouvrent, il faut faire un travail en amont. Il faut aller reconquérir là où se trouve le public. Donc vous allez à la rencontre des populations. Donc, nous sommes allés à la rencontre des populations pour ramener les gens au cinéma. Nous avons même fait un programme spécial à l'époque qu'on appelait les réconciliés, qui partaient partout dans les quartiers, dans les villages pour réconcilier les gens avec le cinéma. Donc vous avez misé sur la proximité. C'est ça. D'accord. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des salles qui sont ouvertes et les gens, quand même, commencent à aller au cinéma. D'accord. Cette année, le Festilag a rendu hommage à Soma Ardiuma, c'est le délégué général du FESPACO, Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou, un rendez-vous phare d'ailleurs du cinéma africain. Alors, y a-t-il volonté de rapprochement entre les deux festivals, festivals? Tout à fait. Vous savez, le FESPACO, je me plais à le dire, nous sommes les petits-enfants du FESPACO. Donc le FESPACO, c'est un festival dont nous sommes tous fiers, c'est notre canne à nous. Moi, j'ai commencé à aller là-bas, j'avais 14-15 ans. Donc c'est un festival qui m'a élevée parce que partout où je partais dans les rencontres internationales, c'est avec ces personnes-là que je me trouvais. Des gens comme M. Adjouma Soma qui ont travaillé toute leur vie pour construire notre cinéma africain. Il apporte donc quelque chose au festival. Vous voulez quoi, bénéficier de son expérience? Tout à fait. D'accord. Donc nous sommes jeunes, nous avons besoin de leurs conseils et nous n'avons pas envie que ces personnes-là meurent et qu'après on vienne leur rendre hommage. D'accord. Nous avons envie de leur rendre hommage et les magnifier et parler du travail, reconnaître tout ce qu'ils ont abattu comme travail pour le cinéma africain de leur vivant. Et permettre qu'un jour que le festival soit comme le FESPACO et pourquoi pas le Festival de Cannes. C'est un rêve qui est permis, Nakissi Savané. Ben, on va rêver. Vous avez les moyens? Les moyens, c'est vous, c'est tout le monde, c'est la nation entière. Parce qu'un festival dans un pays, ce n'est pas une personne. D'où tirez-vous donc les moyens pour organiser le festival? Pour le moment, nous n'avons pas assez de moyens. C'est en cela que je me réjouis d'avoir l'opportunité cette année, l'implication de l'éducation nationale qui a porté le prix Jeune Public. D'accord. Et nous avons eu aussi le concours du ministère de Tourisme. D'accord. Alors, Nakissi Savané, aujourd'hui promotrice du festival, qu'en est-il de l'actrice qui nous a ébloui dans le 6e doigt, dans Rue du Parc, Au nom du Christ de Roger Nyambala? J'ajoute enfin que vous avez vu dernièrement dans Frontières d'Apolline Traoré. Tout à fait. Moi, je continue de faire mon métier de comédienne. Mais à côté de ça, je fais le festival, voilà. D'accord. Et le festival qui pourra être un jour, pourquoi pas, comme le Festival de Cannes. Merci en tout cas, Nakissi Savané, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. On vous retrouve donc l'année prochaine pour la 8e édition du Festival. Merci. Et vous dites que vous êtes une grande féministe. Vous luttez donc pour accorder une grande place des femmes dans le 7e art. Oui, nous voulons que les femmes soient dans tous les corps du métier du cinéma. D'accord. Ce journal est terminé, vous l'avez compris. Je vous propose de nous séparer, pourquoi pas en image, avec cet extrait d'un des films projetés à la 7e édition du Festival international du film des lacs et lagunes Festilag. Vive le cinéma ivoirien. Très belle soirée à toutes et à tous. ماما بتمشي السينما بس سبايدر مان وغير 20 درهم. سير وليدي تسخر سير. قادرة غادي حتى جمال ولد الخضار غادي. واش بقات لبوك على السينما قرايتي بعدا قرايتك؟